Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je voulais faire cette vidéo et en fait, avant cette vidéo, j'ai scrollé 2 minutes sur YouTube. J'ai pas d'abonnement sur cette chaîne YouTube, donc en fait, je sais pas trop d'où YouTube tire ses recommandations. Je regarde pas de vidéos sur cette chaîne. Cette chaîne, elle est vraiment dédiée juste pour que je poste des vidéos et je passe pas de temps sur YouTube sur cette chaîne. Et pourtant, j'avais quand même des vidéos de développement personnel. Donc YouTube doit comprendre que vis-à-vis des vidéos que je fais, j'aurais aussi envie de regarder certaines vidéos. Et en fait, je n'ai pas envie de regarder des vidéos de développement personnel parce que littéralement, celle que je viens de voir s'afficher sur ma page d'accueil me donne raison de ne pas en regarder. Je vous explique. Cette vidéo, je vais l'intituler quelque chose du style Je me sens en retard dans la vie. Et c'est vrai, je me sens en retard dans la vie. Et sur mon fil d'actualité, que ce soit des chaînes francophones ou anglophones, je viens de tomber sur je ne sais pas combien de vidéos qui me rappelaient que j'avais pas le temps, que j'allais bientôt avoir 30 ans, que j'étais en retard dans la vie et qu'il valait vite que je fasse des millions et des millions d'euros. Euh, ok, merci. Merci pour le conseil en fait. Je le savais, mais toi, ton but dans la vie, c'est quoi à part de me dire que je suis en retard dans ma vie? Et ces gens-là, en fait, leur business, c'est littéralement le même procédé qu'utilisent les techniques marketing et commerciales depuis des années, c'est de vous dire attention, cette offre, elle va pas durer longtemps, vite achetez notre produit parce que les soldes c'est fini. Là c'est un peu la même chose. L'idée c'est de dire oh, fais gaffe, t'es en retard dans la vie parce que t'es pas millionnaire avant 30 ans, donc fais vite et achète ma formation parce que justement je dis un truc sur comment être millionnaire avant 30 ans. Donc allez bien vous faire foutre. Euh, Moi vous pouvez marquer mes mots, de toute façon c'est pas le but de cette chaîne. Je tiendrai jamais de discours comme ça. Je tiendrai jamais de discours comme ça parce que déjà je n'y crois pas. Et je trouve que c'est mensonger, c'est capitaliser sur la peine et, et le malheur de certaines personnes qui peuvent être dans un mal-être plus profond que le mien. Parce que finalement, moi j'ai quand même la présence d'esprit de ne pas me laisser influencer par ces gens-là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Néanmoins, comme le titre de cette vidéo, je me sens quand même en retard dans ma vie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait euh, J'ai 28 ans, pas de boulot, pas de meuf et pas d'appart. Et autant je pense que je suis capable de faire des petites putaclics, autant celui-ci était vrai. Et à 28 ans, bah, il y a quand même des gens avec qui je suis allé au lycée, avec qui je suis allé à l'université, certains sont mariés, certains ont acheté leur appart, certains ont un gosse. Bon, acheter leur appart, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça peut quand même aussi dépendre de pas mal de facteurs sociaux et économiques, c'est-à-dire ça dépend aussi du milieu dans lequel vous avez grandi. Si vous avez grandi dans un milieu assez modeste, c'est quand même déjà plus dur d'avoir un appart dès les 28 ans. Enfin, donc, mais le fait d'avoir une meuf et un boulot, bon, ça, voilà, c'est encore autre chose. Et du coup, parce que j'ai pas tout ça, parce que j'ai peut-être moins que d'autres, bah, je me sens en retard dans ma vie, tout simplement. Maintenant, la question, c'est que je me sens en retard justement parce que je suis bombardé de ces injonctions sociales, ces vidéos de merde dont je vous parlais juste avant. Et en fait, quand bien même je me suis posé la question de est-ce que c'est ce que je veux vraiment, ben, je me sens tellement en retard que je prends même pas le temps d'y penser et d'y réfléchir. Je suis persuadé que moi, il me faut une famille, qu'il me faut une femme, etc. Mais par le passé, j'en ai pas ressenti le besoin. Et en fait, si on me l'avait pas rappelé et imposé socialement par des injonctions régulières et chroniques et toutes les semaines, j'aurais pas senti cette urgence en moi. Parce que, en fait, moi, j'ai pris plus de plaisir dans ma vie à me découvrir moi-même, à voyager énormément. J'ai fait des voyages que beaucoup n'auront pas la chance de faire et je suis incroyablement reconnaissant envers les opportunités que je me suis créées dans ma vie pour ça. Je suis allé vivre en Colombie, j'ai fait mon semestre d'échange, je suis parti traverser le désert en Irak. Euh, c'est des trucs que les gens ne feront pas dans leur vie. Et moi, j'ai préféré ça plutôt que de capitaliser sur ce qui sont maintenant des normes de réussite sociale, à part boulot meuf. Euh, et donc, malgré tout ça, je suis quand même très, très victime de ces injonctions, c'est-à-dire qu'elles m'ont affecté énormément. Même si, quand bien même, je sais même pas si c'est ce que je veux à court, moyen ou long terme.
Et c'est ce qui fait que je me sens très en retard dans ma vie. Et ce sentiment, c'est un peu, c'est un peu le daemon socratique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de ni bon ni mauvais, c'est quelque chose de neutre, mais qui va vous susurrer quelque chose à l'oreille, un peu comme un génie. Et soit il peut vous entraîner un peu dans un gouffre et vous dire, mec, t'es en retard dans la vie, allez, viens faire une dépression. Parce que généralement, c'est un peu le genre de choses qui peut se passer. Soit il peut vous dire, bah, t'es en retard dans la vie et fais des choses. Reste dans l'action. Et moi, c'est ce que je préfère faire, c'est que quand bien même les choses ne vont pas forcément au mieux, quand bien même j'ai l'impression que le moral n'est pas au mieux, faut pas que j'oublie que la vie c'est un chemin, c'est pas juste le point A et le point B, la vie, la naissance et la mort, c'est un chemin, il faut apprécier le chemin, et même s'il y a des moments qui sont moins drôles, bah, il faut réussir à faire ce qu'on peut, et moi généralement ce qui m'aide à ne pas sombrer en fait dans ces pensées un peu grisâtres, parce que noir le mot est un peu fort, mais c'est d'être dans le mouvement, c'est de faire des vidéos, c'est d'agir, c'est de sortir de chez moi, c'est pas de rester enfermé et de gamberger, de cogiter sur ma vie parce que ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça aussi, je pense que nos grands-parents, moi, ma grand-mère, pour elle, le travail, ça guérit. Le travail, il y a que ça de vrai. Moi, elle s'en fout de savoir si j'ai perdu une jambe ou quoi. C'est est-ce que tu as un boulot? Et en fait, tout simplement parce que eux, c'était leur façon de coper avec un peu tout ce que tout ce qui pouvait les affecter. C'est-à-dire, bah, en fait, c'était une manière d'esquiver leurs problèmes plus profonds et de rester dans le mouvement et en fait de ne pas se laisser abattre par ces pensées-là. Et c'est pour ça qu'une fois d'ailleurs arrivé à la retraite, il y a pas mal de dégâts. Moi, j'ai pas envie de me tuer au travail pour noyer mes démons. Je préfère prendre le temps de les écouter et de confronter mes problèmes. Mais je veux pas faire que ça. Je veux aussi rester dans l'action, rester dans le mouvement. Et je peux que vous encourager à le faire parce que moi, c'est ce qui m'aide beaucoup quand je traverse des périodes difficiles. Donc voilà mon conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.